Je suis venu pour plusieurs raisons. D'abord parce que c'est lui, l'écrivain. Mais je suis également venu parce que je me suis dit, à ce moment-là, je n'en connaissais que le titre, hein, le crime organisé dans le Sahel. Je me suis dit, peut-être que je vais déceler quelques bonnes opportunités, pistes, pour pouvoir refaire mes finances qui ont souffert de l'activité politique. Pourquoi je dis ça? Je n'avais pas encore lu la suite, l'utilisation du numérique et les politiques de prévention qui mettent Mamadou du bon côté, celui de la lutte contre la criminalité. Mais il y a des crimes qui font l'affaire de certains gouvernants. C'est pourquoi je pense, et je l'ai perçu dans certaines des interventions, qu'il est important de faire dépendre le crime organisé et sa prévention et la lutte contre le crime organisé de la qualité de la gouvernance, de la nature de la gouvernance. Et il y en a deux gouvernances. Il y a une première gouvernance qui est une gouvernance politique et il y a une seconde gouvernance qui est une gouvernance technique. Dans nos pays du Sahel, puisque c'est le champ d'action qui nous intéresse, malheureusement, les deux sont souvent insuffisantes. Et c'est la catastrophe programmée. Je parlais tout à l'heure d'États qu'on qualifie d'États voyous, je ne vais pas en citer, mais qui organisent le crime, en crime organisé, pour pouvoir en profiter. Mais vous avez aussi des États, donc c'est toujours question de gouvernance, qui considèrent que le crime organisé tel que nous le redoutons, lutter contre ce crime n'est pas une priorité. Les priorités se trouvent ailleurs à ce moment-là. Par exemple, la lutte contre les opposants. Il y a de l'écoute, il y a des renseignements généraux, mobilisés contre Goudiaby Atepa, pourtant il est inoffensif, Goudiaby Atepa, ou Abdoul Mbaye, alors qu'il y a d'autres risques qui sont en route vers nous et qui parfois peuvent surprendre. On le démontrera la semaine prochaine. Il y a eu une fraude incroyable sur l'état civil du Sénégal, une fraude au numérique, pour des raisons politiques, mais qui peuvent avoir des conséquences incalculables sur la sécurité au niveau du Sénégal. Tout à l'heure, j'ai entendu l'exemple de la SAR. Mais la SAR, c'est un très gros problème pour la ville de Dakar. Mais au lieu de raisonner risque incendie, risque d'attaque par un ennemi, on raisonne comment faire pour mettre la main sur le gâteau de la SAR. Depuis maintenant peut-être deux décades. Le débat, il est à ce niveau-là. Qui prend les actions, qui les garde, qui est derrière celui qui les prend. Le débat fera rage sous peu, je crois, s'il n'a déjà commencé. Donc, ceci pour attirer l'attention sur un fait, le niveau de gouvernance politique est indispensable, le bon niveau de gouvernance politique est indispensable pour lutter contre le crime organisé. Il y a une deuxième petite remarque que je voudrais faire. C'est vrai, se mettre à jour, se mettre aux normes pour lutter, pour se défendre, pour prévenir, mais également pour attaquer. Eh oui, le monde moderne, c'est également ça. Il faut développer de l'intelligence économique. Il faut également utiliser les moyens numériques comme des moyens essentiels pour pouvoir demain protéger le Sénégal, sans doute, mais parfois même, pourquoi pas, prendre les devants. Voilà les deux points sur lesquels je souhaitais intervenir.